Je m'appelle Léa Dubois, j'ai 28 ans. Le fait d'être la fille qu'on oublie facilement fait qu'on apprend à retenir sa respiration jusqu'à ce que tout le monde arrête de parler. Puis on apprend à construire en silence. C'était un mardi d'avril comme les autres quand ma mère a fait glisser une enveloppe blanche et neuve sur la table de la salle à manger vers ma petite sœur, Chloé. Pas un anniversaire, pas une remise de diplôme, juste une soirée pain de viande avec de la purée et un brin de mémoire sélective. Chloé l'a déchiré. Ses yeux sont devenus brillants. « Attends, tu es sérieuse ?» a-t-elle haleté. Mon père s'est penché en arrière, le sourire qu'il réserve aux hommes en polo de golf. « Tu es prête, ma puce. Le moment est venu d'investir dans ton avenir. » Chloé a brandi le chèque comme une hostie. 10 000 €. Les lumières de la cuisine se reflétaient sur l'encre comme si elle était sacrée. Maman a joint ses mains. Pour la maison, chérie, notre petite propriétaire. Chloé avait 26 ans. J'en avais 28. Chloé avait été poliment renvoyée de 3 emplois en 2 ans et traitait le concept de budget comme une rumeur. Mais bien sûr, propriétaire. C'est incroyable, ai-je dit, et je le pensais. Juste pas de la manière qu'il voulait. Le pain de viande est devenu du caoutchouc dans ma bouche. Maman a penché la tête comme si elle se souvenait d'un article d'épicerie. Oh, Léa, tu es toujours dans cet appartement, n'est-ce pas? Toujours au même endroit. Toujours au même endroit, comme une cellule de détention au mur beige et une leçon. J'ai pensé à acheter, ai-je dit. Peut-être une petite location. J'ai économisé. Papa a ri. Vraiment ri. Allez, c'est au-dessus de tes moyens. Tu gères des appartements. Tu ne les possèdes pas, essaie d'abord une location plus sympa. Petit pas. Chloé a souri à son assiette. Aucun commentaire nécessaire. J'ai forcé un sourire pour éviter que les assiettes ne volent en éclats. Tu as probablement raison. Maman m'a tapoté la main comme elle le ferait pour un chien qui aurait fait une bêtise. Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour toi, ma chérie. Voici ce qu'il en est d'être la déception acceptable de la famille. Ce n'est pas une trahison. Ce sont 1000 petites modifications à votre nom jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus assez sur une seule ligne. Quand j'avais 12 ans, j'ai construit une ville miniature pour un concours scientifique. Chaque bâtiment avait des lumières que j'avais câblées à partir d'un kit que j'avais supplié d'avoir. J'ai gagné la première place. Papa l'a regardé et a dit, « Eh bien, au moins tu es doué de tes mains. » 2 mois plus tard, Chloé a été classée à une compétition de natation. Papa lui a acheté un nouvel ordinateur portable et des billets pour Disneyland. Je suis rentrée chez moi dans mon appartement du 3e étage sans ascenseur. 48 mètres carrés douillet et un batteur à côté qui s'entraînait à 2 heures du matin. Mon canapé avait une constellation de tâches que je n'ai pas étudiées. Ma voiture, une berline de 2008, affichait un voyant moteur chronique et des rancunes. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Pendant 6 mois, j'avais étudié l'immobilier. Pas seulement en regardant des gourous, de vrais cours, de vrais livres, de vrais calculs. J'ai rejoint des forums où les gens discutaient réellement des taux de capitalisation et des retours sur investissement. J'ai payé 300 € pour un séminaire de week-end et j'ai économisé comme si je me cachais du monde. Pas de voyage, pas de restaurant sauf si c'était 2 pour le prix d'un, rien de nouveau. 22 000 € en 3 ans, construit à partir de rien d'autre que l'entêtement. Il y avait un duplex auquel je n'arrêtais pas de penser. Appartenant à une banque. Les photos de l'annonce ressemblaient à des scènes de crime. Peinture écaillée, pelouse envahie, une fenêtre barricadée avec une vieille affiche de campagne de 2012. Mais les fondations étaient bonnes. 2 unités en location mensuelle demandant 89 000 €. Avec 20 000 € d'apport à 6,5%, le prêt hypothécaire serait d'environ 550 €. Loyer combiné, 1 400 €. Après impôts, assurance, entretien, vacances, je dégagerais environ 400 € par mois. J'avais mémorisé ces chiffres comme d'autres mémorisent les gâteaux préférés de leurs frères et sœurs. J'avais déjà obtenu une préapprobation, programmé une inspection. Il ne restait plus qu'à croire en moi plus fort que le rire de mon père. J'ai survolé l'email de mon agente, Lisa, et j'ai cliqué sur envoyer. Le prix demandé.
Je n'en ai pas parlé à ma famille. Je n'en ai parlé à personne d'autre qu'à mon petit ami, Étienne. Il était du genre à lire des contrats pour le plaisir et à prendre des photos de levers de soleil comme preuve que les jours se remettaient à zéro. Fais l'offre, avait-il dit. Tu as fait le travail. Arrête d'auditionner pour des gens qui n'ont jamais acheté de billets. 3 semaines se sont étirées comme un fil sur le point de rompre. Offre acceptée. Papier d'inspection, d'évaluation qui exigeait mon groupe sanguin. Et la dernière fois que j'ai cherché au robinet qui fuit sur Google, Lisa a envoyé un SMS à 23h47. Évaluation à 91 000 €. Vous êtes prête pour la clôture? J'ai regardé mon plafond et je lui ai murmuré, on le fait. Le jour de la clôture sentait le vieux café et le graphite. L'officier de titre, Marguerite, avait une voix de bibliothécaire dans un orage. Signé ici, paraphé ici, daté là. Je suis sortie avec un dossier, 2 jeux de clés et une douleur légère au milieu de ma poitrine que j'ai plus tard reconnue comme de la fierté. J'ai appelé Étienne de la voiture. C'est fait. Il a hurlé. Léa, tu l'as fait. Prends la photo. Je me suis arrêtée devant le duplex et j'ai fait ma photo, les clés levées, la peinture s'écaillant sur mes épaules comme des confettis qui ne savaient pas qu'ils étaient censés être festifs. J'ai failli l'envoyer au groupe de discussion familiale. J'ai failli la publier. Puis j'ai entendu les petits pas de papa ricocher dans mon crâne et j'ai appuyé sur supprimer. Pas encore. Peut-être jamais. La locataire de l'unité A, Maria, a ouvert la porte avec des yeux méfiants et un sourire prudent. Vous devez être Madame Dubois. La nouvelle propriétaire. La nouvelle propriétaire. Cela me donnait des sensations étranges aux genoux. Appelez-moi Léa, ai-je dit. Je commence par votre lavabo de salle de bain. L'ancien propriétaire avait réparé le broyeur de déchets en le débranchant et en espérant que personne ne le remarquerait. Le lavabo avait une goutte patiente. J'ai appris 3 choses avant midi. Une réparation de 15 minutes n'existe que dans un univers où les joints ne mentent pas. Les promesses de YouTube sont ambitieuses. Il y a une joie sauvage à réparer quelque chose que l'on possède. Maria m'a apporté de la limonade et du soulagement. Vous êtes vraiment venu, a-t-elle dit. L'ancien propriétaire ne venait jamais. J'ai dit que je viendrais, ai-je répondu, et j'ai observé la façon dont cette phrase a altéré l'atmosphère. Une petite chose, aussi constante qu'une veilleuse. Je suis rentrée chez moi courbaturée, sale, et avec un reçu de quincaillerie de 240 €. Et je me suis sentie utile d'une manière que je n'avais pas ressentie dans mon travail de jour depuis des années. Utile, c'était comme une clé qui cliquait dans une serrure contre laquelle j'avais tendu l'oreille. Le dîner du dimanche a été déclaré une célébration. La clôture de Chloé était passée. L'odeur du rôti de bœuf avait l'importance d'un sceau officiel. Chloé a fait défiler son téléphone et a fait regarder le granit à tout le monde. 4 chambres, 2 salles de bain et demi, a-t-elle chanté. Garage double. C'est parfait, maman. Montre-leur la cuisine. Les photos ressemblaient à toutes les autres cuisines de ce quartier. Des armoires crème et une crédence qui se prenaient pour le summum du chic. Félicitations, ai-je dit. C'est super, Chloé a ricané. Tu devrais venir la voir. Peut-être que ça t'inspirera à déménager quelque part de plus agréable. Peut-être. Ou peut-être que je me lasserai de l'envie de raconter ma valeur à des gens qui avaient déjà choisi leur fin. Dans la cuisine, papa s'est glissé à côté de moi alors que je lavais une assiette. Ta sœur est en train de faire quelque chose de sa vie, a-t-il dit comme si c'était un commentaire sportif. C'est ce qui arrive avec les décisions intelligentes. Un emploi stable, un bon gars, qui planifie à l'avance. J'ai gratté plus fort une tâche imaginaire. Je suis contente pour elle. Tu pourrais avoir ça aussi. Trouve une vraie carrière, Léa. Tu es intelligente. Tu te caches juste. L'envie de lui dire, le dossier, les clés, l'évaluation est montée comme une vague, puis s'est retirée. Je vais bien, a-t-il reniflé. N'attends pas trop longtemps pour grandir. Quand il a quitté la pièce, j'ai rincé l'assiette et pris une autre décision. De la propriété, moi aussi. J'en voulais. J'en trouverai.
Je le ferai avant que quelqu'un ne pense à demander si j'avais la permission. Cette nuit-là, je me suis couchée et j'ai senti le duplex dans mes os, comme une nouvelle langue que je maîtrisais enfin. Étienne a envoyé un SMS avec un lever de soleil qu'il avait pris la veille. Le bord du ciel a pris feu et a transformé tout ce qui se trouvait en dessous en silhouette. Demain n'est qu'une porte, avait-il écrit en légende. Tu as déjà la clé. Dans les mois qui ont suivi, je suis devenue la femme qui se réveille avant son réveil. La femme qui consulte les annonces au petit déjeuner, au feu rouge, entre 2 respirations et 2 clignements d'yeux. La femme qui range un sac à outils dans le coffre parce qu'elle savait qu'elle était de l'autre côté d'une fuite réparée. Ma famille, ils ont félicité Chloé pour avoir découvert la crédence. Ils m'ont demandé comment allait le travail comme si c'était le nom d'un voisin qu'ils ne pouvaient pas situer. Et quand la main de maman a tapoté la mienne avec cette douce pitié, la vieille douleur est montée et s'est dissoute parce que je savais quelque chose qu'elle ne savait pas. Je construisais et cette fois les plans étaient les miens. Ce qu'il y a de particulier à mener une double vie, ce n'est pas la tromperie. C'est la protection. Le jour, j'étais toujours la fille aînée responsable qui ne prenait jamais de risques. La nuit, j'étais sur Zillow, Redfin et les pages de saisies immobilières du comté comme s'il s'agissait de livres de prières confessionnelles. En juillet, le premier duplex fonctionnait sans problème. Les locataires payaient à temps. Maria m'apportait des tamales en guise de remerciement. Chaque mois, je transférais les bénéfices restants sur un compte d'épargne séparé intitulé « Fonds pour le toit ». Ce compte est devenu mon dossier de victoire secret. Chaque fois que je regardais le solde augmenter, un battement de cœur silencieux et régulier, je me sentais plus vivante que jamais lors de ces dîners de famille. Mais les secrets ont une façon de murmurer sous la surface. Étienne l'a remarqué au début. Tu as été ailleurs ces derniers temps, a-t-il dit un soir, appuyé contre mon comptoir de cuisine pendant que je préparais un sauté avec des légumes de la section des promotions. Pas mal. Juste concentré. Je planifie le prochain mouvement, ai-je dit. Une autre propriété, une meilleure affaire cette fois. Il a souri. Pas le genre de sourire qui doute, mais le genre qui croit. Je me disais que tu avais à nouveau ce regard dans les yeux, comme si tu étais sur le point de construire quelque chose de nouveau. Il n'avait pas tort. La prochaine affaire est apparue 2 mois plus tard. Un duplex sur la rue des Érables, annoncé à 75 000 €. Le toit avait l'air d'avoir survécu à un ouragan, mais les chiffres étaient bons. Une unité louée, une vide. Lisa, mon agente, m'a appelé à 21 h. Léa, c'est difficile. Le rapport d'inspection se lit comme un roman d'horreur. Je m'occuperai du toit, ai-je dit. Offrez-leur 70 000. Elle a soupiré. Vous savez, la plupart des gens achètent une propriété et se reposent ensuite pendant quelques années. Je ne suis pas comme la plupart des gens. L'offre a été acceptée à 72 000 €. J'ai emprunté à mon fonds pour le toit, j'ai contracté un petit prêt hypothécaire sur le premier duplex et j'ai clôturé en novembre. Lorsque les clés ont touché ma paume cette fois, je n'ai pas pleuré. J'ai souri. Un sourire silencieux, sûr, comme quelqu'un qui avait trouvé sa propre gravité. La première semaine, j'ai passé mon temps à récurer la moisissure, à remplacer des luminaires et à repeindre jusqu'à ce que mes bras soient endoloris. Étienne est passé avec du café et des pizzas. Tu es pratiquement une entrepreneuse maintenant, a-t-il dit en me regardant en équilibre sur une échelle. Je suis une propriétaire qui refuse de laisser la moisissure gagner, ai-je marmonné, étalant de l'après sur un plafond taché d'eau. C'est la même chose, tu dis, a-t-il dit en souriant. Cette nuit-là, il a embrassé mon front et m'a murmuré, j'aimerais que ta famille puisse voir ce côté de toi. Il ne comprendrait pas, ai-je dit. Il trouverait juste un moyen de le ramener à Chloé. Il n'a pas discuté, il m'a juste serré plus fort. Au dîner du dimanche suivant, maman a annoncé que Chloé avait obtenu une promotion dans son nouveau bureau. Quelque chose à propos de coordinatrice marketing, ce qui signifiait surtout qu'elle gérait leurs médias sociaux. Maman rayonnait. Notre fille monte en grade. Peut-être qu'elle achètera une 2e maison bientôt. Waouh, ai-je dit doucement. C'est rapide. Papa a hoché la tête fièrement. Elle a les bons instincts. Ça ne s'apprend pas. J'avais envie de rire.
Des instincts? La fille avait une fois financé un nouveau canapé avec un taux d'intérêt de 28%. Au lieu de cela, j'ai souri et j'ai aidé à débarrasser les assiettes. Papa m'a suivi dans la cuisine. Comment va le travail? Toujours à gérer ce petit complexe. Oui, ai-je dit légèrement. Toujours à gérer. Tu devrais penser à quelque chose de plus stable, quelque chose avec de la croissance. J'y travaille. Il n'a pas remarqué le double sens. Il ne le faisait jamais. En janvier, les 2 unités de la rue des Érables étaient occupées. Combinées, elles rapportaient 1350 € par mois. Après le prêt hypothécaire, l'assurance et les impôts, je dégageais environ 380 € par mois. Ajoutez cela aux 400 € du premier duplex, et soudain, mon revenu passif était de 780 €. Ce chiffre, 780, signifiait que la liberté n'était plus un fantasme. C'était un poste budgétaire. J'ai quitté mon emploi à temps plein de gestionnaire immobilier et j'ai commencé à consulter pour de petits propriétaires à la place. Cela rapportait la même chose, mais me donnait le temps de gérer mes propres propriétés. Étienne l'appelait mon empire invisible. J'adore ce que tu fais, a-t-il dit. Tu es en train de changer toute ta vie, Léa. Discrètement, ai-je répondu. C'est comme ça que je veux que ça se passe. Il a ri. Tu es la seule femme que je connaisse qui construirait un empire sans en poster une seule photo. Mais l'univers aime l'ironie. Quelques semaines plus tard, alors que je vérifiais l'isolation dans le grenier de la rue des Érables, mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. Bonjour, ici Rachel de Horizon Immobilier, a dit une voix claire. Nous mettons à jour notre réseau d'agents. J'ai trouvé votre nom en tant que propriétaire local. Ça vous dérange si je vous envoie quelques annonces par email? Bien sûr, ai-je dit distraitement, essuyant la poussière de plâtre de ma manche. 1 minute plus tard, son email a sonné, et j'ai figé. Rachel Mercier, le nom que je n'avais pas entendu depuis 2 ans. L'ex-petite amie d'Étienne, celle qui lui avait dit un jour qu'il avait besoin d'une femme ambitieuse. Maintenant, elle était agente immobilière, m'envoyant des pistes de propriété. L'ironie m'a fait éclater de rire. Cette nuit-là, j'ai montré son email à Étienne. Il a grimacé. Je jure que je ne savais pas qu'elle travaillait dans l'immobilier. Je sais, ai-je dit. Détends-toi. J'ai juste trouvé ça poétique. Tu n'es pas en colère? Pourquoi le serais-je? Elle t'a dit qu'elle voulait quelqu'un d'ambitieux. J'ai souri. Je suppose qu'elle m'a enfin trouvé. Étienne a ri si fort qu'il a failli faire tomber son téléphone. La tension est passée comme un fantôme. Mais quelque chose de ce moment est resté. Ce n'était pas de la jalousie. C'était une prise de conscience. Les gens qui me rejetaient commençaient à vivre dans mon orbite sans même le savoir. Le printemps est arrivé tôt cette année-là, et l'opportunité aussi. Un petit chalet près des sentiers de randonnée est arrivé sur le marché pour 88 000 €. J'ai fait les calculs. Potentiel de location à court terme, demande saisonnière stable. Je l'ai meublé avec 6 000 € de mobilier IKEA, de trouvailles sur Facebook Marketplace et d'un optimisme pur. En 3 jours après la mise en ligne, mon calendrier Airbnb était complet. En juin, cette maison rapportait à elle seule 200 € par mois. J'ai fixé la feuille de calcul, fait les calculs 2 fois. 400 plus 380 plus 2100 à la fin, 2880 brut. Après les dépenses, les réserves et les réparations, environ 1800 € de bénéfices mensuels. J'avais construit quelque chose de réel, quelque chose qui ne dépendait pas des applaudissements ou de l'approbation familiale ou de la permission de quiconque. Puis est arrivé le barbecue d'anniversaire de Chloé, celui que je ne pouvais pas manquer. L'ami de longue date de papa, Robert, un investisseur immobilier commercial, était là. Nous nous sommes serrés la main, avons discuté légèrement. Il m'a demandé ce que je faisais. Je gère des propriétés, ai-je dit. Les vôtres ou celles des autres, a-t-il demandé curieusement. Un peu des deux, ai-je dit prudemment. Papa a entendu. Son expression a changé. Confusion, suspicion, peut-être fierté, peut-être peur.
Léa expérimente avec quelques activités secondaires, a-t-il dit rapidement, comme s'il me traduisait en quelque chose de plus petit. Robert a souri. Tant mieux pour vous. L'immobilier résidentiel est l'épine dorsale de la richesse générationnelle. Voyez, papa, ai-je dit doucement. Même Robert est d'accord. Il a changé de sujet. En rentrant ce soir-là, j'ai baissé la vitre et laissé l'air de l'été me piquer les yeux. Pendant des années, leur incrédulité avait été ma cage. Maintenant, ce n'était plus qu'un bruit lointain. J'avais 3 propriétés, 6 locataires et aucune validation des personnes qui m'avaient élevé. Et pour la première fois de ma vie, cela me semblait parfait parce que j'en avais fini d'attendre d'être vu. J'étais occupé à construire quelque chose qu'ils ne pourraient pas ignorer pour toujours. Au moment de Thanksgiving, j'avais appris 2 choses importantes sur les dîners de famille. Ils ne changent jamais vraiment. C'est vous qui changez. Maman m'a appelé 2 fois cette semaine-là, s'assurant que je viendrais à la maison. Chloé apporte une surprise, a-t-elle dit avec ce ton guilleret qu'elle réservait autrefois aux bulletins scolaires et aux annonces de sexe de bébé. Bien sûr, ai-je dit, même si je savais déjà ce que « surprise » signifiait. Une autre étape qu'il pourrait photographier pour le groupe de discussion familiale. Quand je suis entrée dans la maison, l'odeur du rôti de bœuf m'a frappée comme un déjà-vu. La table était dressée de serviettes dorées et de fausse bonne humeur. Chloé rayonnait. « Devine quoi ?» a-t-elle dit, sautillant pratiquement. « Nous attendons un bébé. » La pièce a éclaté. Maman a pleuré. Papa s'est levé et l'a serré dans ses bras. Et mes tantes ont haleté comme s'il s'agissait de l'annonce royale. « Félicitations, ai-je dit en souriant. Mais à l'intérieur, je sentais une petite douleur privée. Pas de la jalousie, mais de la reconnaissance. Chaque célébration ici avait la même forme. Sa victoire, mon invisibilité. Je me suis versé un verre d'eau et me suis concentré sur ma respiration. Papa a levé son verre à Chloé et à sa planification intelligente. Elle et Benjamin ont vraiment construit quelque chose ensemble. Et c'était encore là. Ce coup de poignard involontaire déguisé en fierté. Planifier, construire, investir. Des mots que j'avais vécus discrètement pendant 18 mois pendant qu'ils applaudissaient son ventre rond. Quand la conversation a dérivé vers les couleurs de peinture de la chambre de bébé, maman s'est tournée vers moi. « Et toi, Léa, tu gères toujours ces appartements ?» J'ai hoché la tête, toujours à gérer. Elle a souri, ce sourire doux et condescendant. « Tu devrais penser à quelque chose de plus stable un jour. » Oui, ai-je dit, peut-être que je le ferai. Je ne leur ai pas dit que gérer des appartements signifiait que les locataires m'appelaient « propriétaire » et qu'instable signifiait maintenant 3 400 € de flux de trésorerie mensuel. Laissez-les parler. J'avais quelque chose qu'ils ne pouvaient pas prendre. La preuve. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel qui allait tout changer. Bonjour, ici Michel Chen du journal des affaires métropolitaines. Sa voix était claire, professionnelle. Je travaille sur un article sur les jeunes investisseurs immobiliers. Votre nom est apparu dans les registres publics en tant que propriétaire de plusieurs biens. Seriez-vous ouverte à une interview ? J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Vous m'avez trouvé par les registres publics ? Oui, a-t-elle dit. Votre portefeuille est impressionnant et votre histoire semble inhabituelle. Pas d'argent familial, n'est-ce pas ? Non, ai-je dit prudemment. Elle a ri doucement. C'est exactement le genre d'histoire que nos lecteurs adorent. Auto-construite, discrète. Pendant une seconde, j'ai hésité. Mon premier instinct était de me cacher. De garder ce que j'avais construit à l'abri des gens qui l'avaient moqué. Mais alors quelque chose en moi a chuchoté, plus de cachette. Bien sûr, ai-je dit. Faisons-le. Nous nous sommes rencontrés dans un café du centre-ville. Elle était plus jeune que je ne m'y attendais, probablement au début de la trentaine, avec des doigts tachés d'encre et un vieux carnet. Alors, Léa, a-t-elle dit, en cliquant sur son stylo. Expliquez-moi. Comment tout cela a-t-il commencé ? Je lui ai tout raconté. Le premier duplex, les économies cachées, les nuits tardives à regarder des tutoriels de réparation, la conversation sarcastique sur les « petits pas » qui avaient tout déclenché. Votre famille vous a-t-elle aidé financièrement ?
a-t-elle demandé. Non, ai-je dit simplement. Ils ne savaient même pas. Elle a levé les yeux, intriguée. Ils ne savent toujours pas? J'ai souri. Pas encore. Qu'est-ce qui vous a poussé à garder le secret? J'ai pensé au rire de papa, à la pitié de maman, aux applaudissements sans fin de Chloé. Parce que quand les gens ne croient pas en vous, ai-je dit doucement, vous ne les invitez plus à regarder. Michel l'a noté. C'est une excellente citation. L'article est paru début janvier. Titre: Comment une femme de 28 ans a bâti un portefeuille immobilier de 320 mètres carrés sans argent familial. Ma photo était à côté de l'histoire. Moi, debout devant mon premier duplex, la peinture écaillée et le nouveau toit, tous deux visibles comme une métaphore. L'article me citait mot pour mot. Le succès ne tient pas à ce que l'on vous donne. Il tient à ce que vous refusez d'abandonner. Je l'ai relu 3 fois, souriante et tremblante à la fois. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin de quelqu'un, de n'importe qui, pour me voir. Étienne a appelé en premier. Léa Dubois, tu es célèbre. J'ai ri à peine. Tu es incroyable, a-t-il dit. Il voit enfin ce que j'ai toujours su. Mais il n'était pas le seul à l'avoir vu. À midi, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Texte de maman. Quelqu'un m'a envoyé un article sur toi. C'est vrai? Avant que je puisse répondre, papa a appelé. Léa, a-t-il dit, la voix vive. Tu possèdes 4 propriétés? Oui. Depuis quand? Depuis l'année où tu m'as dit que c'était au-dessus de mes moyens. Silence. Puis une expiration tremblante. Nous devons parler. Dîner du dimanche. Sois là. Le groupe de discussion a explosé. Chloé, attends, quoi? Tu es propriétaire? Maman, Léa, nous sommes fiers de toi, mais confuses. Papa, appelle-moi. Jessica, ma cousine, ma belle, tu es dans le journal. J'ai regardé les messages défiler comme des vagues frappant une rive que j'avais cessé de visiter depuis longtemps. Puis j'ai tapé une seule réponse. C'est tout vrai. Je l'ai construit moi-même. Pas d'aide, pas de raccourci, juste du travail. Et pour la première fois, la discussion est devenue silencieuse. Ce dimanche-là, je suis arrivée chez mes parents avec le cœur qui battait la chamade. Je n'ai pas apporté de vin cette fois. J'ai apporté la vérité. Maman a ouvert la porte, les yeux rouges, la voix tremblante. Léa. Elle m'a serré trop longtemps, comme si elle essayait de réécrire les années où elle m'avait ignorée. Papa était à table, au même endroit où il avait donné à Chloé son chèque de 10 000 € près de 2 ans auparavant. Il m'a fait signe de m'asseoir. Nous avons lu l'article. J'ai compris que tu avais acheté 4 propriétés. Oui. Avec quel argent? Le mien. Il a cligné des yeux. Mais tu vivais si chichement. Cette voiture, cet appartement. J'économisais, ai-je dit. Vous pensiez que j'étais coincée, mais j'investissais. Maman a essuyé une larme. Nous n'avions aucune idée. Je sais. Papa s'est éclairci la gorge. Je t'ai dit que c'était trop ambitieux. J'avais tort. Il a baissé les yeux sur son assiette, la voix légèrement brisée. Tu construisais quelque chose que je ne comprenais pas. Maman a hoché la tête, les larmes coulant. Je pensais que tu survivais juste, mais tu prospérais. De l'autre côté de la table, Chloé était silencieuse. Choquée, peut-être même blessée. Alors, tu es riche maintenant, a-t-elle demandé doucement. J'ai souri. À l'aise, mais plus important encore, libre. Ce mot a eu un impact lourd. Pouvons-nous les voir, a demandé papa finalement. Les propriétés, ce que tu as construit. J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête. Vous pouvez. Parce qu'une partie de moi voulait qu'ils voient. Pas pour la validation, mais pour la compréhension, pour la preuve que la fille qu'ils avaient rejetée avait construit tout ce qu'ils disaient qu'elle ne pouvait pas faire. Cette nuit-là, Étienne a appelé. Comment ça s'est passé? Étrangement calme, ai-je dit. Ils n'ont pas crié. Ils ont écouté. Bien, a-t-il dit. Tu le mérites.
Je ne sais pas si c'est du pardon ou de l'incrédulité. Dans tous les cas, a-t-il répondu, ils ont enfin dû regarder. Il avait raison. Ils ont enfin dû regarder. Et cette fois, je ne me cachais pas. Le samedi suivant, nous quatre, maman, papa, Chloé et moi, nous sommes entassés dans le SUV de papa pour la grande tournée. Cela semblait absurdement formel, comme si je présentais ma propre vie à des investisseurs qui m'avaient déjà radié il y a des années. L'air était lourd. Personne ne parlait jusqu'à ce que nous arrivions au premier arrêt. Le duplex de la rue des Pins, mon commencement. Maria, ma première locataire, nous a aperçus depuis le porche. Elle a rayonné en me voyant. Léa, tu as amené ta famille. Maman a souri faiblement. Oh, bonjour. Maria a essuyé ses mains sur son tablier. Vous avez une fille merveilleuse. L'ancien propriétaire ne réparait jamais rien. Mais Léa, elle est là chaque fois que nous avons besoin de quelque chose. Maman a cligné rapidement des yeux, des larmes menaçant de couler. Elle vient vraiment elle-même? Bien sûr, a dit Maria fièrement. Elle a même réparé mon évier. Ne m'a pas fait payer un sou. J'ai haussé les épaules, gêné. Il fuyait. Réparation facile. Papa a regardé les poteaux du porche, fraîchement peints en blanc. Son silence était plus fort que n'importe quel compliment. Quand nous sommes partis, maman a chuchoté, elle t'aime bien. Vraiment bien. C'est une bonne locataire, ai-je dit doucement. Je la traite comme j'aurais aimé que les gens me traitent, comme si je comptais. La main de papa a tressailli sur le volant. Il n'a pas répondu. La deuxième propriété, le duplex de la rue des Érables, était plus rustique, plus ancienne, avec un nouveau toit et des revêtements de façade dépareillés. Franck, le locataire âgé, jardinait dehors quand nous nous sommes arrêtés. « Bonjour, Léa » a-t-il dit. « Merci encore d'avoir réparé cet évier. Il fonctionne toujours à merveille. » Papa a haussé les sourcils. « Elle a réparé votre évier ?» Franck a souri. « Oui. » Elle a rampé sous le comptoir elle-même. Je lui ai dit qu'elle devrait facturer un loyer plus cher si elle faisait tout l'entretien. Tout le monde a ri sauf papa. Il me regardait toujours, m'étudiant comme s'il essayait enfin d'apprendre une langue que je maîtrisais depuis des années. Nous avons roulé en silence jusqu'à la troisième propriété, mon chalet Airbnb près des sentiers de randonnée. La maison brillait sous le soleil du matin, le porche bordé de lavandes en pot et de fauteuils à bascule blanc. Chloé est entrée la première et a figé. « Attends, c'est magnifique. » Elle a passé ses doigts sur le comptoir. La décoration minimaliste, les tons boisés et chaleureux. Cela ne ressemble pas à une location. Cela ressemble à une maison. Maman a terminé pour elle, en murmurant. J'ai souri. C'est l'idée. Papa a expiré lentement. Tu as fait tout ça toute seule. Chaque euro, chaque réparation, chaque nuit, je suis restée éveillée à essayer de trouver d'où s'y cendrait l'argent. Et chaque matin, je me réveillais et je travaillais quand même. Personne n'a parlé. Le silence ne semblait pas lourd cette fois. Il semblait révérencieux. Nous avons terminé la visite dans un petit café près de la dernière propriété. Maman a insisté pour offrir le café à tout le monde, peut-être en signe d'apaisement. Nous nous sommes assis à une table en terrasse alors que le soleil descendait, la lumière dorée et douce. Papa s'est raclé la gorge. Tu as construit tout ça sans nous. Oui. Il a baissé les yeux sur sa tasse. Je ne sais pas quoi dire. Et c'est. Je suis fière, ai-je dit doucement. Il a levé les yeux humides mais stables. Je le suis plus que tu ne le sauras jamais. Maman a pris ma main. Je suis désolée, Léa. Nous pensions que tu n'avais pas besoin de nous. Tu as toujours semblé si indépendante. Mais peut-être avons-nous confondu force et distance. Je comprends, ai-je dit. Mais indépendance ne veut pas dire invisible. Elle a hoché la tête, les larmes coulant librement maintenant. Nous ne t'avons pas vu. Papa a avalé difficilement. Quand je t'ai dit de faire de petits pas, je n'avais pas réalisé que tu faisais déjà des tours de piste. J'ai souri faiblement. Vous n'entendiez juste pas les pas.
Chloé s'est agitée sur sa chaise, parlant enfin. Je te dois des excuses aussi. Pourquoi? Pour toutes les fois où j'ai agi comme si j'étais l'histoire à succès. Pour avoir pensé que ton silence signifiait que tu étais perdu. Il s'avère que tu construisais quelque chose de réel pendant que je ne faisais que poser pour des photos. Je me suis adoucie. Tu ne savais pas. Pourtant, a-t-elle dit, les yeux brillants. Tu mérites plus de crédit que quiconque ne t'en a donné. Pour la première fois, nous avons parlé. Vraiment parlé. Non pas de comparaison ou d'attente, mais de la façon dont nous en étions arrivés là. Maman a posé des questions sur les taux d'intérêt. Papa voulait savoir comment je gérais les locataires. Chloé a demandé combien j'économisais chaque mois. Je leur ai tout raconté. Ils ont écouté comme des élèves, pas comme des juges. Au moment où le ciel est devenu indigo, la vieille tension entre nous avait changé. Elle n'avait pas disparu, mais elle s'était fissurée juste assez pour laisser entrer quelque chose de nouveau. Alors que nous nous levions pour partir, papa a dit, Léa, si jamais tu veux que nous venions t'aider, peinture, réparation, n'importe quoi, nous serions ravis. J'ai souri. Merci, papa, mais je crois que j'ai la situation en main. Il a hoché la tête avec un demi-sourire. Je m'en doutais. Cette nuit-là, Étienne a appelé. Comment s'est passée la sortie en famille? Étrangement paisible, ai-je dit, en retirant mes chaussures. Ils ont tout vu. Ils l'ont enfin cru. Et comment te sens-tu? Comme si l'air était plus léger, comme si je n'avais plus à faire mes preuves. C'est parce que tu n'as pas à le faire, a-t-il dit doucement. Ils ont juste rattrapé celle que tu as toujours été. Il avait raison. La fille qu'ils avaient rejetée était devenue une femme qui n'avait pas besoin de permission. Je n'étais plus la déception silencieuse. J'étais le plan. 3 mois plus tard, j'ai conclu l'achat de la propriété 5. Un autre duplex, plus propre que les autres, avec des locataires qui payaient à temps et des murs qui ne fuyaient pas quand il pleuvait. Ce n'était pas glamour, mais c'était solide. Quand j'ai signé le dernier document, la notaire a souri. Félicitations, mademoiselle Dubois. Vous êtes officiellement propriétaire. 5 propriétés, 11 unités locatives, flux de trésorerie mensuel, 3 à 400 € après dépenses. J'aurais dû être euphorique, mais au lieu de cela, je suis restée assise dans ma voiture à regarder le dossier. Pendant si longtemps, j'avais eu un succès discret. Une personne qui réussit en secret, une bâtisseuse fantôme. Mais quelque chose avait changé depuis cette visite familiale. Pour la première fois, le silence ne me semblait plus une protection. Il me semblait une cachette. Alors cette nuit-là, j'ai fait ce que j'avais juré de ne jamais faire. J'ai rendu cela public. J'ai pris une photo devant le nouveau duplex, les clés à la main, la lumière du soleil accrochant les carreaux de la fenêtre. J'ai ouvert Instagram, le compte que j'avais à peine utilisé pendant des années, et j'ai tapé lentement la légende. Propriété numéro 5. Commencer avec rien d'autre qu'un rêve et un compte d'épargne. Pas d'argent familial, pas de raccourci, juste de la discipline, du travail et du temps. Si vous pensez que vous ne pouvez pas le faire parce que vous n'avez pas d'aide, vous vous trompez. Commencez quand même. J'ai appuyé sur « Publier » avant de pouvoir douter de moi. En 1 heure, les « j'aime » ont commencé à affluer. Anciens camarades de classe, collègues, étrangers, commentaires remplis de « inspirant »,« waouh » et « apprends-moi comment ». Puis est arrivé celui qui m'a arrêté net. Maman, si fière de toi, ma chérie. Je l'ai toujours été, même quand je ne le montrais pas bien. Je t'aime. J'ai regardé ce commentaire longtemps, les larmes brouillant l'écran. Non pas parce qu'il effaçait le passé, mais parce qu'il le reconnaissait. Plus tard cette nuit-là, Étienne a appelé. Tu l'as vraiment fait. Tu es sorti de ta cachette. J'ai ri doucement. Oui. Il m'a fallu 5 propriétés pour trouver ma voie. Et ça fait du bien. Effrayant, mais bien. Il a souri. Je pouvais l'entendre dans sa voix. Tu as toujours été le genre de femme qui construit tranquillement, mais maintenant tu montres aux gens que tranquille ne veut pas dire petit. Cette phrase est restée avec moi. Tranquille ne veut pas dire petit. 2 jours plus tard, papa a appelé.
Ta mère et moi voulons t'emmener dîner, a-t-il dit. Fêter ça comme il se doit. Ton choix de restaurant. Il y a un an, je me serais demandé quel était le piège. Maintenant, j'ai juste souri. Bien sûr, papa. Ça a l'air sympa. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant du centre-ville. Nappe blanche, bougies et le genre de menu qui n'affiche pas les prix. Papa portait sa veste préférée. Maman semblait avoir passé tout l'après-midi à se préparer. Quand le serveur est parti, papa s'est raclé la gorge. Nous sommes fiers de toi, Léa. Sincèrement fiers. Tu as construit quelque chose de réel. J'ai souri. Merci. Je ne l'ai pas fait pour vous prouver le contraire, mais je ne vais pas prétendre que ça n'a pas fait du bien quand je l'ai fait. Maman a ri à travers ses larmes. C'est juste. Papa s'est penché en avant. Tu nous as appris quelque chose. Tu sais quoi? Que le succès ne fait pas toujours de bruit. Parfois, il se construit juste. J'ai avalé difficilement, retenant l'émotion. C'est tout ce que j'ai toujours voulu que vous voyiez. Maman a pris ma main. Nous te voyons maintenant. Vraiment. Après le dîner, je suis retournée à ma première propriété sur la rue des Pins. La lumière du porche brillait comme une vieille amie qui m'attendait. Je me suis assise sur les marches en regardant le duplex, le trottoir fissuré, la peinture dépareillée, les fenêtres que j'avais remplacées une par une. Ce n'était pas parfait, mais c'était à moi. Chaque éclat, chaque réparation nocturne, chaque larme que j'avais avalée lors de ces dîners de famille. Tout cela avait construit ce moment. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'Étienne. Tu réalises que tu es devenue la personne dont tu avais besoin quand tu avais 22 ans? J'ai souri. Il avait raison. J'étais devenue ma propre preuve. Alors que la brise nocturne me caressait, j'ai pensé à la fille que j'étais autrefois. Celle qui était assise à cette table familiale, mâchant la déception et faisant semblant que cela avait le goût de la patience. Elle n'aurait jamais cru qu'un jour son père lui demanderait conseil, que sa mère dirait « Je suis fière de toi », les larmes aux yeux, que son histoire, la silencieuse, ne se terminerait pas par des applaudissements, mais par la paix. Parce que la paix, ai-je réalisé, est la plus forte de toutes les victoires. J'ai levé les yeux vers ma première maison, peinture écaillée et tout le reste, et j'ai chuchoté à la nuit, merci de ne pas avoir renoncé à moi. La lumière du porche a vacillé une fois, comme si elle hochait la tête en retour, et pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas sentie comme la fille oubliable. Je me suis sentie comme quelqu'un qui avait enfin construit une vie et un nom qui ne pourrait jamais être ignoré.